Chers amis des rendez-vous, bonjour. Soleil et averses ont alterné en ce mois d'avril 2022. Mais le mauvais temps n'a pas empêché l'association Les Rendez-vous de Saint-Estève d'être fidèle à son slogan créateur d'événements populaires sur Saint-Estève. C'est ainsi que toutes les animations prévues pour le mois d'avril ont pu être organisées. Et je vous propose de commencer le journal en visionnant un petit reportage sur le CEP du jeudi 4 avril, un CEP donc donné par Michel Bolasseil, parrainé par Dombrial, et qui avait pour titre Magellan, l'inventeur du monde. Monsieur Bolasseil, une question avant que débute cette conférence. Vous l'avez intitulé Les derniers jours de Magellan. Mais en fait, ce n'est jamais lui qui va achever son tour du monde, c'est son second, Canio. Alors, pourquoi d'avoir pas choisi de mettre l'accent justement sur la réussite de ce dernier? Un bon pilote, comme on dit, mais qui avait trahi Magellan au Puerto San Julián, et donc qui n'avait pas, si vous voulez, du vivant de Magellan, en tout cas, le label requis pour continuer ce tour du monde. Cela dit, encore une fois, la prouesse d'Elcano est absolument remarquable. Effectivement, celui qui l'a terminé, c'est Elcano, mais Magellan, avant d'entreprendre ses aventures navales, avait combattu au profit de la marine portugaise et avait séjourné plusieurs fois au détroit de Malacca, pratiquement à l'endroit où il est arrivé, où il a été tué. Donc lui, en vérité, avait déjà réalisé le tour du monde, mais davantage que le tour du monde, avait prouvé que la Terre était ronde. Portugais rejeté par sa patrie, c'est au service du roi d'Espagne que Fernando de Magellan va chercher la route des épices par l'ouest, une route maritime encore inconnue qui prouvera que la Terre est bien ronde. Sur les 5 navires, un seul regagnera l'Espagne, mais sans son capitaine, tué dans une île des Philippines en 1521. La conférence de Michel Bolasseil, riche de renseignements, était aussi illustrée de nombreuses cartes d'époque. Magellan a longé les côtes brésiliennes pendant son périple. Je vous invite maintenant de vous y arrêter, le temps du spot, donné le jeudi 7 avril au Théâtre de l'Étang par le groupe lyonnais Batida, un spectacle interactif qui était parrainé par Secret de Pain. Le groupe Batida a ensoleillé le Théâtre de l'Étang au cours d'un concert chaleureux, mélodie du cavaquinho, rythme des basses et de la batterie, voix puissante et colorée d'Alcyone, la chanteuse, tout incité à la danse pour le plus grand plaisir de tout un groupe de spectateurs qui, à la fin du spectacle, a questionné les artistes sur le groupe et surtout sur les instruments joués. À nostalgie de leur pays, et puis c'est devenu le cavaquinho, c'est devenu aussi le ukulélé. Enfin, c'était le cavaquinho au Portugal, mais c'est devenu aussi le cavaquinho brésilien, qui est un peu différent. C'est devenu le ukulélé, c'est devenu toutes sortes de... Il s'appelle Bidonville. Voilà, et vous auriez pu y citer aussi Nicoletta. 20 ans, le bel âge, presque un âge canonique pour une association. Le 16 avril, l'association Les Rendez-vous de Saint-Estève a fêté son anniversaire, ses 20 ans d'existence. C'était joyeux
et délicieux, comme le montrent les images et le son récoltés par l'équipe Reflet des rendez-vous. Une association originale et créatrice d'événements culturels sur la commune. Bonsoir les rendez-vous de Saint-Estève. On vous souhaite une excellente soirée. Le mois d'avril est terminé et mai s'annonce aussi culturel avec une conférence, un débat, une séance de cinéma pour les jeunes et une soirée jeu au Boléro en perspective. Mais en attendant, culturez-vous bien.